Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois deux atomes d'hydrogène vivant au sein d'une même étoile. Un jour, ils se rencontrèrent et commencèrent à se rapprocher de plus en plus. La température monta entre eux jusqu'alors que la pression fut si forte que plus aucune force ne put s'en mettre en travers d'eux. Ceux-ci se combinèrent pour former un nouvel atome, l'hélium. Cette fusion était si puissante qu'un trait de lumière s'échappa de l'étoile, et tous les autres atomes d'hydrogène, si nombreux au sein de l'étoile, se mirent à faire de même, et c'est ainsi que l'étoile continua de briller pendant encore longtemps. Ce phénomène est appelé la nucléosynthèse stellaire. Il survient dans une étoile dont la masse et la température sont si fortes que les atomes, minuscules petites billes individuelles, fusionnent alors que ces derniers ne sont pas censés pouvoir le faire. Vous savez que deux aimants de même polarité se repoussent. Eh bien, il faut s'imaginer deux atomes d'hydrogène qui se comportent de la même façon. Cependant, les conditions dans l'étoile sont parfaitement propices à la fusion des atomes, ce qui leur permet d'outrepasser cette règle et de donner naissance à un atome plus lourd, tout en dégageant de l'énergie sous forme de lumière. Et ce phénomène, multiplié par le nombre incroyable d'atomes fusionnant, donne à l'étoile sa splendeur légendaire. Et pourtant, il y a un problème. Quand tous les atomes d'hydrogène auront fusionné, que va-t-il se passer? Eh bien en fait, l'étoile va rentrer dans une nouvelle phase. En se contractant et en augmentant sa température, ce sont les atomes d'hélium descendant de la fusion des atomes d'hydrogène qui vont réagir de la même manière pour donner de nouveaux atomes plus lourds et garder intact le rayonnement de l'étoile. Et quand tous les atomes d'hélium auront fusionné, eh bien rebelote, ce seront au produit de ces multiples réactions de perpétuer ce travail, permettant à l'étoile de vivre pendant plusieurs millions d'années jusqu'au moment où les éléments contenus dans l'étoile seront trop stables pour fusionner et vont conduire à l'effondrement et l'implosion de l'étoile, achevant la vie de cette dernière. Et cette lumière, issue de si nombreuses fusions, a été l'une des premières entités créatrices de la vie sur notre belle Terre. Et oui, sans la lumière du Soleil, l'eau sous forme liquide n'existerait pas, et donc pas de bactéries qui s'y développent, pas d'évolution, et donc pas de vie sur Terre. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais depuis tout à l'heure, je vous parle de fusion entre atomes et de leurs produits. Et on a le droit de se demander, qu'advient-il de tous ces atomes? Eh bien, ils peuvent s'arranger entre eux de bien des manières, mais ma préférée est celle qui va donner une seule entité, unique et parfaitement autonome, un être vivant comme nous. Et oui, nous autres, êtres humains, sommes le résultat d'une organisation très complexe de cellules, elles-mêmes constituées d'atomes résultant d'un nombre immense de fusions ayant lieu au sein de l'étoile. Alors, l'hydrogène dont on parle depuis le début, il n'est issu d'aucune fusion. D'où vient-il? Eh bien, il est né il y a environ 14 milliards d'années, à la naissance de notre univers, tout simplement au moment du Big Bang. Et en partant de ces deux faits, à savoir le Big Bang et la nucléosynthèse stellaire, nous pouvons tirer une seule conclusion que je ne résumerai qu'à une citation qui est la suivante: nous ne sommes que poussière d'étoiles.